Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h01. Bienvenue à vous sur la chaîne YouTube de Vib Radio. C'est la rentrée pour beaucoup de monde. C'est la rentrée pour les écoliers, les lycéens. C'est la rentrée sur son lieu de travail. Et puis, c'est la rentrée de Vib Radio avec de nouveaux invités pour le mois de septembre. Ce soir, nous sommes mercredi. Donc, comme vous le savez peut-être, pour ceux qui en ont l'habitude, le mercredi, c'est l'émission Mercredi, dans laquelle je reçois des thérapeutes qui viennent nous parler de leur activité. Et ce soir, je reçois Céline Hadjadj. Bonsoir. Alors, comment vas-tu ce soir? Très bien. Je suis ravie d'avoir été invitée. Merci beaucoup, France. Alors, je préviens déjà d'une chose qui va avoir lieu dimanche. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un reportage sur Céline qui passera dimanche soir à 20h sur la chaîne YouTube de Vib Radio et puis sur la page de Vib Radio et la page de Mercredi, bien sûr. Hein. Et vous aurez l'occasion de découvrir Céline dans son intimité. Ce soir, nous allons plutôt aborder de fait son activité principalement et comme elle est psycho-énergéticienne, nous allons explorer un petit peu son métier, puis la façon dont elle exerce et en quoi est-ce que c'est important d'avoir une énergéticienne dans sa vie. Moi, je le sais. Moi, j'en ai fait l'expérience, donc moi, je le sais. Mais j'aimerais que vous le sachiez vous également, du moins déjà en théorie, peut-être s'il y a un appel, de découvrir Céline dans son travail. Vous avez toutes les coordonnées en bas, sous le descriptif de la vidéo. Vous avez ses coordonnées mail pour la contacter, son site, voilà, sa page Facebook pour la découvrir davantage. Céline, alors, on va parler déjà de ton métier. Alors, comment est-ce qu'on devient psycho-énergéticienne? Comment ça se passe? Alors, c'est un long cheminement par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, évidemment. Donc, très rapidement, assez jeune, j'étais rentrée dans un laboratoire de compléments alimentaires énergétiques sur des bases de médecine chinoise. Et donc, j'ai baigné pendant 15 ans sur la médecine chinoise. Et donc, j'ai baigné dans cette méthode-là. J'étais auprès de médecins, auprès de thérapeutes qui utilisaient donc ces méthodes-là. Donc, j'ai beaucoup intégré, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Pendant tout ce temps, je me suis aussi intéressée à l'Ayurveda et il me manquait quand même quelque chose parce que je trouvais que ces médecines ancestrales étaient très, très complètes, mais il manquait cette modernisation, ce côté vraiment énergétique, moderne, dans l'énergie dans laquelle on vit aujourd'hui, puisque ça n'est plus du tout la même fréquence que ce qu'il y avait avant. Je connais beaucoup de personnes qui justement restent très très centrées sur justement on va dire comment on peut dire ça, le côté ancestral en fait. Hein. Oui, les médecines ancestrales, oui, tout à fait. Et ils ne veulent pas déroger en fait de ça. Oui, mais est-ce que c'est juste aussi? Qu'est-ce qui est juste dans ce cas? Alors, tout est juste. Les personnes qui viendront voir ces personnes-là, elles ont besoin de cette énergie aussi. Les personnes qui viennent me voir moi, elles ont besoin de bonne énergie. L'un est complémentaire avec l'autre et puis on va suivre aussi sur le moment. Peut-être on a plus besoin de médecine ancestrale pure, voilà. Peut-être qu'on a besoin de quelque chose de plus modernisé aujourd'hui, à un autre moment de notre vie. Il faut surtout se laisser porter dans nos ressentis, dans ce qui est bon pour nous. D'accord. Oui, oui. Donc en fait, c'est vraiment un travail à deux finalement. Hein. Il y a d'un côté l'énergéticienne qui apporte son expérience et sa vision en fait de ce métier. Tout à fait. Et puis des personnes qui vont avoir l'élan d'aller plus vers une personne ou une autre. Finalement, il n'y a pas à se comparer. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Absolument. Hein. Et qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il y a de multiples vérités, à chacun de sentir la sienne. Alors Céline, donc tu nous disais que tu apportes une énergie nouvelle, plus moderne. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu as senti que tu pouvais apporter cette énergie et comment elle s'est manifestée à toi en fait? Alors, je ne le savais pas du tout. Donc, au début, j'avais vraiment appris aussi à tester au pouls, plein de choses comme ça, segmentées finalement. Et naturellement, dans les séances, pour telle ou telle personne, il me venait de tester comme ça, de prendre la médecine chinoise et d'apporter un protocole. Et ça m'est venu naturellement. Et une personne que je salue toujours, qui s'appelle Maya, qui est infirmière libérale, qui venait me voir en séance. Et après, elle a suivi aussi mes formations. Elle m'a dit, ce que tu fais, regarde, tu en as créé une méthode à toi, crée donc une formation là-dessus parce que c'est très puissant et ça n'existe pas et on en a besoin.
Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'étais pas prête à ça du tout. Puis, ça a quand même mûri, puis elle me le rappelait régulièrement aussi. Donc, et un jour, j'étais prête, du coup, à créer cette méthode qui est finalement très, très puissante parce que on va suivre vraiment le corps, l'esprit, être à l'écoute. C'est-à-dire de ne pas être dans le mental, mais de percevoir le corps de l'autre. C'est comme si j'écoutais le corps qui murmure et qui va me murmurer des mémoires qui sont propres à chacun. Et chaque personne, finalement, est un livre ouvert avec son histoire. Et moi, je vais aller dénouer et déprogrammer cela, mais toujours avec la personne qui a besoin aussi d'être autonome et indépendante. Et il faut qu'elle soit aussi, qu'elle ait envie d'avancer. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas à moi de la porter. Moi, je lui donne, comme je dis toujours, je te prends la main pour qu'on marche sur le chemin, mais c'est à toi de faire le chemin. Voilà, d'avancer sur ce chemin. Moi, je te donne les outils et je te guide, mais c'est à toi d'avancer sur ce chemin. Donc, il faut qu'elle soit autonome. Et c'est ce que j'aime dans ma clientèle parce que ils savent quand est-ce qu'ils doivent revenir. Voilà, ils sont autonomes. Je leur apprends à ressentir aussi en eux quand ils ont besoin de revenir et ou pas, voilà, et ils sentent vraiment voilà ce qui est bon pour eux. Ce que tu essayes, c'est d'éviter en fait un lien de codépendance qui ferait que la personne, elle penserait quelque part que ça dépend de toi, en fait, que son bien-être dépendrait de toi, alors qu'en fait, toi, tu leur enseignes que ce bien-être, ils en sont les propriétaires, les dépositaires quelque part. C'est à eux, tout à fait. Oui, de participer à ça aussi. Oui, moi, je les allège de leur mal-être finalement. Donc voilà, je les accompagne à faire émerger ce bien-être et voir ce mieux-être aussi, puisqu'on peut être encore mieux aussi, parce que même si on est bien, on peut aussi travailler pour être mieux. Et c'est eux après qui avancent, bien sûr, c'est à eux de prendre cette énergie et de faire leur choix. Voilà, je les rends plus conscients finalement. Voilà. Alors pour résumer, en fait, une personne qui se sentirait bien serait tout aussi à sa place dans ton cabinet, ne serait-ce que pour être encore mieux que ce qu'elle n'est. Hein. Ça, c'est nouveau comme concept. Oui, hein. c'est vrai. Et j'ai beaucoup d'entrepreneurs, justement, de dirigeants d'entreprise qui travaillent beaucoup et ils n'avaient pas cette notion-là. Quand je leur ai appris, ils ont vraiment vu la différence. Où ils sont plus productifs, ils prennent plus de recul, ils sont beaucoup plus positifs, donc du coup, ils avancent beaucoup plus, ils ont plus d'idées et ils peuvent aussi faire évoluer leur activité différemment. Et les personnes qui, elles, au contraire, se sentiraient plus ou moins gênées alors ça peut être aussi bien physique que psychologique que émotionnel. Hein, donc, tout à fait. On peut être, par exemple, dans une difficulté par rapport à des émotions qui nous submergent. C'est aussi une couleur physique. Ou au niveau mental, peut-être aussi quelqu'un qui pense trop ou qui est oui, complètement. Le mental très très chargé, les personnes qui ont un mental ou qui tournent en boucle. Alors ça, c'est vrai que ça a des résultats énormes parce que moi, je leur apprends vraiment à percevoir dans leur corps et à lâcher ce mental. Voilà. Donc, mais alors, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que cette histoire d'énergie? D'où vient cette énergie? De quelle énergie on parle? Alors, il y a plusieurs choses. Nous, on a un filet de 72 000 canaux sur le corps. Donc, ce sont des filets d'énergie. Et c'est un petit peu comme notre système électrique. Je prends toujours en comparaison de notre maison, par exemple. Des fois, il peut y avoir des surcharges. Donc, il y a les fusibles qui sont là pour alerter. Et nous, voilà, on peut être plus chargé en énergie d'un côté ou de l'autre, etc., sur un organe ou sur un autre, par exemple, mentalement, émotionnellement, etc. Il y a aussi l'environnement dans lequel on baigne. Et tout ce qu'on capte aussi, donc du stress de société, mais aussi au niveau planétaire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'impact. Il y a aussi notre éducation, puisqu'il y a aussi tout ce que l'on a récupéré comme limitation, comme conditionnement, on va dire, inconscient ou conscient, parce que ça souvent aussi c'est inconscient, et qui nous formate complètement. Utiliser l'énergie et redonner l'énergie à la personne, c'est refaire circuler tout ça. Le corps lâchera ce qu'il est prêt à lâcher, parce qu'il ne va pas lâcher tout d'un coup, ça serait trop lourd pour la personne. Et le corps est intelligent pour ne pas le faire et pour mettre quand même la personne, ne pas la mettre en défaut. Donc, des fois, ça peut être des séances quand même intenses, parce que des fois, il y a des choses assez lourdes à sortir, mais le corps, s'il le lâche, c'est qu'il est prêt à être capable de surmonter ça. Et après, une fois qu'on est chargé de ça, il y a bien sûr qu'il y a une action autant physique qu'émotionnelle et sur nos limitations, etc. Oui, donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu interviens là où c'est bloqué, là où c'est en déséquilibre, et en fait, tu fais recirculer l'énergie, mais l'énergie, on peut dire que c'est quelque chose, comment on peut définir l'énergie qu'est-ce qui circule en fait? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est bloqué et qu'est-ce qui circule? C'est-à-dire que les centres énergétiques dont tu parles, ce sont des chakras en fait, hein, c'est ça? Il n'y a pas que ça, il y a les chakras, il y a les méridiens, les courants énergétiques en médecine chinoise, et il y a plein de
sous-méridien et de mini dans le filet, comme je vous disais, 72 000 canaux. Donc, on en a des canaux énormes pour libérer tout ça. Mais c'est pas que au niveau de la personne même aussi. C'est vraiment au niveau vraiment transgénérationnel également, karmique aussi. Donc, on peut aussi avoir ramené des lourdeurs d'autres vies. Moi, j'ai des gens, par exemple, à l'âge de 26 ans, ils ont une phobie d'un coup de la voiture ou d'autres choses, on ne sait pas pourquoi. Personne dans la famille a eu d'accident. Donc, il y a des choses qui sortent où ça n'est pas forcément compréhensible. Et on peut les libérer aussi sans commencer à comprendre ou partir dans des choses d'illuminer ou voilà. Le tout, c'est de libérer le corps pour que la personne soit vraiment elle-même et retrouve sa propre identité, fasse ses choix pour elle. Oui, donc ça veut dire qu'en fait, il suffit que par exemple, ou dans notre vie, on a un trauma, une blessure, quelque chose qui vient en fait nouer les centres énergétiques, ce qui fait que ça ne fonctionne plus correctement, et ça peut venir jusqu'à la maladie. Absolument. Ou alors ça peut être transgénérationnel, c'est-à-dire qu'en fait on vient au monde avec. Oui, tout à fait. Au monde avec, d'accord. Donc on est chargé aussi de choses qui ne nous appartiennent pas. Absolument. On le voit d'ailleurs quand dans la famille il y a des problèmes de côlon, les enfants, les petits-enfants, etc. Récupèrent aussi ce problème-là. Donc c'est des choses qu'on peut alléger au maximum pour pas garder ce terrain qui est en déséquilibre. Avant d'accueillir la maladie, c'est bien de faire le travail, d'entretenir davantage, puisqu'on sait qu'on a cette faiblesse, par exemple, pour toujours être bien. Puisqu'après, chaque organe, quand il est déséquilibré énergétiquement, il a un impact aussi émotionnel et physique. Donc, par exemple, côlon, ça peut être problème digestif, mais ça peut être aussi les gens qui sont rigides, qui sont dans le contrôle. Voilà, donc il y a aussi des façons de se comporter qui vont impacter notre vie aussi. Ça veut dire que c'est pas forcément le comportement qui impacte l'organe, ça peut être l'organe qui impacte le comportement. Voilà, dans les deux sens. Dans les deux sens. Le comportement qui impacte, ouais, très intéressant. Ça veut dire que certains aspects de notre personnalité peuvent disparaître du fait que le mal disparaît, par exemple. Voilà, donc on va pacifier les choses. C'est-à-dire que si on est trop dans le contrôle, on sera dans le lâcher prise pour avancer. Alors la personne aura tendance à être dans un lâcher prise au début, qu'il faudra qu'elle travaille, qu'elle soit vigilante à pas retomber dans ce contrôle. Mais tout à fait. Ça lui fera peur, elle risque de revenir. C'est ça. À ce moment-là, il y a des résistances. On appelle ça des résistances, c'est ça? Oui, il y a des résistances, mais une fois qu'après elle a pris conscience de tout ça, elle les sentira. La personne les sentira et ne repartira pas là-dedans. Voilà. Ah, c'est ça. Donc tu nous offres aussi de vivre en conscience, en fait. Complètement. Complètement. Plutôt que de les subir sans comprendre. C'est ça. Et est-ce que dans ton métier, tu as des particularités, des choses où tu es plus à l'aise? Il y a des domaines qui sont plus les tiens où vraiment tu peux traiter toutes sortes de problèmes? Oh, j'ai vraiment des personnes vraiment, c'est très divers. Chaque personne est tellement différente. J'ai fait de 3 mois, donc la naissance, bébé qui avait été assez traumatisé, qui avait été en couveuse, etc. Et quand ils l'ont ramené à la maison, il dormait pas du tout. Donc de 3 mois à 97 ans. Donc, accompagner aussi les gens en fin de vie, c'est quelque chose que je fais aussi. Et j'ai autant d'hommes que de femmes en séance. Alors ça, il faut le savoir parce que souvent, j'entends encore « Ah, mais il y a beaucoup de femmes qui font ce genre de séance, mais pas du tout. » Et j'ai, que ce soit des salariés, à des cadres, à des dirigeants, des enfants, des adolescents, où ils aiment beaucoup parce que ils n'ont pas besoin de forcément exprimer pour lâcher leurs difficultés. Problèmes de concentration, angoisse, tristesse, voilà. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en eux et ils prennent plus conscience des choses, mais ils n'ont pas besoin d'exprimer aussi pour libérer. C'est ça, c'est une amie qui me posait la question justement et je lui disais non, tu n'as pas besoin de parler, tu peux le faire si tu le souhaites, mais tu n'es pas obligé de le faire. Donc ça peut rassurer certaines personnes, en effet. Tout à fait. Tout à fait. Et pourquoi psycho-énergéticienne? Psycho, parce que quand on teste les courants énergétiques du corps, comme je disais tout à l'heure, il y a ce côté où on va relier à l'émotion, le physique à l'émotion. Le fait que la personne déjà en prenne conscience est un premier pas vers prendre conscience et lâcher et la libération de cela. Mais on ne va pas aller faire une analyse comme un psychologue, comme un psychiatre, etc. D'ailleurs, je travaille beaucoup en complément et je leur renvoie du monde. Voilà, quand la personne est vraiment en dépression, etc. C'est important de passer sur un psychologue, un psychiatre pour que la personne soit suivie à côté. Et la psycho-énergétique agira où ça sera plus rapide. La personne va remonter et avancer plus vite que prendre des mois, des années, etc. Dans son évolution. Oui, c'est-à-dire que c'est un bon complément à la médecine traditionnelle. Absolument.
tu travailles au niveau de l'énergie, donc tu laisses quand même le médecin travailler, on va dire, au corps, parce que notre Oui, médecine, elle travaille surtout sur le biologique, hein, tout à fait. et elle sépare un peu le biologique Mhm. du psychique, avec les psychologues et les psychiatres, mais au final, toi, tu travailles dans un ensemble, en fait, c'est ça, tu travailles sur Tout à fait. tous les points, mais ça, il n'empêche que dans certains cas, tu peux être amené à confier ce soin à quelqu'un d'autre, en fait, hein. À quelqu'un de médical, oui, tout à Médical, fait. oui. Au niveau aussi, ah, il vient nous dire bonjour, c'est bien. Au niveau aussi physique, hein, j'ai eu beaucoup d'accidentés, donc on consolide aussi plus vite les os quand il y a eu une greffe ou quand il y a eu une cassure, etc. C'est vrai que la psycho-énergétique va aider à avancer plus vite. J'ai aussi beaucoup de gens avec des traitements lourds, donc ils reprennent plus vite leur énergie pour la convalescence, etc. Donc et éliminer aussi toutes les charges chimiques qui peuvent rester dans leur corps et les fatiguer pendant longtemps. Par rapport au traitement, c'est ça, Voilà, médical? les traitements lourds qui sont là, donc ils vont rester là, mais le surplus qui n'a pas lieu d'être dans le corps pourra être éliminé plus rapidement. Et ça s'élimine de quelle manière, en fait? Eh bien, le fait de relancer les énergies dans le corps, ça circule plus vite, donc du coup, élimination par les C'est urines, ça. les selles, Ah, voilà, etc. d'accord, Voilà, ça peut être aussi la sueur, évidemment. Mais d'accord. voilà, donc ça s'élimine physiquement, réellement. Ah, ça s'élimine physiquement. Tout à fait. Et justement, je voulais aussi poser une question par rapport à des maladies plus, on va dire plus délicates, comme le cancer ou comme, tu sais, des maladies vraiment Lourde. Mm. lourdes et surtout avec des traitements lourds. Mhm. Que justement, l'énergie, enfin, l'énergétique à ce moment-là, elle peut avoir un rôle important dans ce genre de. Oui, alors la psycho-énergétique, elle est très importante dans le sens où on va aller comprendre pourquoi cette maladie est arrivée. À un D'accord. moment, j'ai eu une dame, voilà, qui on lui a annoncé un cancer du pancréas. Donc, on va chercher qu'est-ce qui s'est passé. Donc, une maladie, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, hein, ça met entre 5 et 10 ans à venir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces tranches de vie? Il y a la symbolique de la maladie. Par exemple, un cancer, c'est à quoi est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux éviter de vivre dans ma vie, voilà. Pourquoi je Mmh. n'ai plus envie de vivre dans ma vie? Souvent, le cancer, c'est ça. Mais si c'est le cancer du pancréas ou des poumons, ça sera encore une autre symbolique. C'est pas la même chose. Donc, Mmh. le pancréas, ça va être je suis contraint, je subis ma vie parce que la personne ne fait pas de choix, donc elle subit des choses qui ne lui vont plus. Puis à un moment, 5, 10 ans comme ça, la maladie se déclare. Les poumons, ça va être de la tristesse, des angoisses, voilà. Donc, on va aller chercher avec la personne qu'est-ce qui s'est passé, remettre en conscience ce qui s'est passé, ce qui a été créé dans le corps et pourquoi cette personne veut éviter de vivre. C'est, à la Donc, base, c'est éviter de vivre, alors, c'est ça, pour le cancer, par exemple, voilà. par Mais exemple. d'autres maladies, ça va être autre chose. Donc, on va aller chercher ces symboliques-là Mmh. parce que le fait qu'elle avance en conscience, ça lui permet aussi de libérer et de lâcher petit à petit tous ces déséquilibres. Parce qu'en fait, si on prend conscience de ce qui a déclenché donc la maladie, on peut après en conscience, revenir à un autre état d'esprit, une autre façon de Voilà, penser, de voir le monde. C'est tout ça, à en fait. fait, tout Donc à fait. changeant cela, automatiquement, on participe à la guérison, quelque Oui, part. absolument. D'accord. Et les traitements, eux, sont, heu Conserver, oui, oui, il non, faut mais je veux dire les traitements, lourds, qui continuent d'être suivis, mais sont allégés dans leurs effets, c'est ça? Dans leurs effets négatifs? c'est-à-dire qu'ils font effet, mais tout ce qui est en trop, puisque eux, bah, ils donnent une perfusion, un traitement, bien sûr, et le corps prend ce qu'il a à prendre, et tout ce qui n'a pas lieu d'être va s'évacuer plus rapidement. D'accord. Donc, dans le cadre d'une radiothérapie, par exemple, puisque j'ai une amie qui est dans ce cas, l'énergétique peut intervenir aussi, peut l'aider, la soutenir Tout dans à fait, la soutenir, puis notamment au niveau des brûlures aussi. Si la ouais. personne en radiothérapie, on peut avoir de grosses brûlures. Donc, Mmh. on peut aussi agir au niveau des brûlures. Et en psychoénergétique, on peut faire des séances à distance, puisque les personnes, si elles sont hospitalisées, qu'on ne peut pas les voir. Donc, on peut aussi faire des séances à distance ou si elles sont loin, et aussi, bien sûr, directement. Moi, j'ai, testé, hein, les, séances à distance, notamment Mhm, une même cet après-midi, mhm. et ça a été, extraordinaire, très efficace, hein. Il y a eu un Oui. avant et un après. Alors, on a l'impression que c'est magique, hein, quand on le dit comme ça. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme information qui justement, pourrait, nous permettre de sortir de l'idée: «C'est magique», au contraire, c'est tout à fait Oui, naturel, ça n'est pas oui, tout à extraordinaire, fait. hein, tu vois? Alors, c'est Faudrait vraiment qu'on intéressant. amène ça, Parce qu'un monsieur est venu me voir hier et il m'a posé la même question. Mais ces séances à distance, comment c'est possible? Parce qu'il a vu sur quelqu'un de sa connaissance, j'avais fait une séance à distance et ça a remarquablement bien marché physiquement. Donc mmh. il a vraiment vu le résultat, il s'est dit comment c'est possible. Je lui ai expliqué, moi naturellement, ça m'est venu où c'est comme, je demande toujours le nom, prénom, photo, date de naissance de la personne.
et je me branche sur la fréquence en fait qui correspond à la personne. C'est comme là on est sur Vibe Radio, demain on sera sur une autre radio, hop, on se branche sur une fréquence, sinon on n'est pas sur la bonne radio. Ben là c'est la même chose, donc on se branche sur la fréquence de la personne et là je vais capter du coup ce qui est équilibré ou pas en fonction du thème bien sûr, et on va travailler avec cette personne à distance. Donc c'est pour ça que c'est très physique finalement là. On est d'un ordinateur à un autre et il n'y a pas de fil, il n'y a pas de... Tout est là. Ce que tu dis est très juste parce qu'aujourd'hui, on peut encore mieux l'appréhender du fait qu'on a une technologie qui nous fait faire des choses qu'on ne peut pas faire physiquement. Nous ne sommes pas ensemble et pourtant nous sommes là ensemble. Et finalement, la psychologie énergétique, c'est la même chose. C'est que absolument. tu peux être en présence de quelqu'un sans qu'elle soit à côté de toi. Absolument, voilà. Et lui faire du bien. Donc, par des moyens qui sont finalement les mêmes que ceux utilisés par la technologie, mais sans machinerie en fait. C'est-à-dire que ça oui, sans machinerie. Directement, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas magique, c'est tout à fait naturel. C'est naturel. Justement, des ondes. Je pense que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui encore pour des gens d'appréhender l'énergétique comme quelque chose de naturel. Hein. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu es venu à l'énergétique, tu m'as dit au fur et à mesure, mais alors il y a beaucoup de gens qui t'ont conforté, puisque c'est vrai que toi-même, tu as été la première à être surprise de ce qui se passait. C'était la première étonnée. C'était plutôt les autres qui t'envoyaient des retours, qui te faisaient comprendre pour toi. Mais alors, du coup, comment tu en as pris conscience? C'est au fur et à mesure, mais est-ce qu'il y a eu des rencontres? Parce que j'imagine que tu parles d'énergie, mais moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire, il y a aussi, est-ce qu'il y a une notion de guide, une notion d'ange, de source? Avec qui tu travailles, en fait? Parce que tu m'as dit que ça ne vient pas de l'être humain tout seul. L'énergie, elle nous dépasse. Donc, avec qui tu travailles? Alors, je suis à la base déjà assez cartésienne. Donc, c'était compliqué pour moi de comprendre ces résultats. Alors, j'avais beaucoup de doutes. Je demandais aux gens, mais vous n'avez pas vu quelqu'un d'autre? Vous êtes sûr que ça vient des séances? Donc, ils me confirmaient que oui, évidemment. Et il est arrivé plusieurs choses dans ma vie, effectivement, où me sont apparues des personnes dans mon cabinet et j'avais pas trop porté cas. C'était une dame, par exemple, voilée en rose et bleu qui est arrivée à mon cabinet, qui m'a demandé le moulin à huile du village. Bon, je l'ai guidée. Et en allant chez un ami magnétiseur, je vois sa photo dans son cabinet. Je lui dis, mais cette dame, elle est venue à mon cabinet, qu'est-ce que c'est? Qui est cette dame? Et il me dit, mais Céline, c'est Lady Nada, c'est la protectrice des guérisseurs. Et alors là, j'ai fondu en larmes. Je dis, mais comment c'est possible d'avoir réellement une apparition devant soi comme ça? Donc, il m'est arrivé, et c'était au tout début de mes séances, donc ça m'avait vraiment surprise et même affectée, parce que je me suis dit, incroyable quand même. Et effectivement, il a fallu, comme j'étais assez cartésienne, je pense qu'il a fallu que je touche à plusieurs expériences comme ça. J'ai eu une dame qui avait perdu son fils de 26 ans, et me sont venus des messages dans ma tête, et moi je me suis dit, mais je vais pas lui dire ça, elle va me prendre pour une folle. Et puis ça me prenait tellement la tête que du coup je le lui ai dit, et tout ce que je lui ai dit de son fils était complètement vrai en termes de message. Mais j'ai eu beaucoup de mal à accepter ce côté-là de moi. Et on me disait toujours, tu as un don. Et ça, je ne pouvais pas l'entendre jusqu'à il y a un an même. Je dis, mais j'ai pas de don. Et j'ai compris que pour moi, c'est tellement en fait ancré en moi et naturel que c'est pas un don, ça fait partie de moi finalement. C'est ça. Oui, c'est pas quelque chose qui serait advenu comme ça d'une manière brutale ou comme ça d'un coup. C'est quelque chose que tu. Est-ce que tu as toujours, même si c'est pas sous cette forme-là, mais je veux dire, est-ce que tu as toujours, justement, tu dis c'est pas un don, ça fait partie de toi. Donc, quand tu étais plus jeune, comment ça se manifestait cette sensation d'être toi de cette façon-là? Comment tu… Quand j'étais plus jeune, alors déjà à 3 ans, j'ai été gravement malade, où j'ai failli mourir. J'ai eu une pleurésie virale, donc j'étais malade des poumons. Et donc, j'étais restée assez fragile et chétive et assez seule, en fait, assez en retrait, très timide. Donc, j'étais un peu l'observatrice du monde. Et d'ailleurs, je me disais en mon fort intérieur, je me disais, moi, ce que je veux dans ma vie, c'est voir le plus de visages possible, le plus de monde possible dans ma vie. Je me disais ça quand j'étais enfant. Et j'étais un peu l'observatrice de ce qui se passait dans l'univers. Donc, je pense que ça m'a permis vraiment de capter et d'analyser les choses. Souvent, il y a des gens qui sont très expansifs vers l'extérieur, mais du coup, ils sentent rien parce qu'ils n'ont pas appris à être dans la réception. Et le fait d'être dans la réception, on est dans ce côté percevoir finalement des choses. Ça a été ma première porte ouverte. Après, j'étais très sensible. Je pleurais pour un rien. On me disait, ah, t'as changé de couleur de cheveux. Hop, je pleurais. Enfin, voilà. C'était terrible. L'institutrice
me parler pour que je parle, je pleurais. Enfin, c'était vraiment handicapant. Et j'ai commencé à apprivoiser ces émotions et me dire, mais en fait, c'est une sensibilité où je peux capter des choses finalement. Et tiens, là, je sens ça. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ou dans ces situations avec ces personnes-là? J'ai commencé à traduire en fait ce trop d'émotions et de sensibilité. C'est pour ça que je peux expliquer à ceux qui sont très sensibles et qui viennent me voir, parce que je les guide aussi là-dessus. Et pour pouvoir justement capter ça et en refaire quelque chose, l'interpréter, on va dire, c'est comme une traduction d'une langue, hein, et pour pouvoir l'utiliser à bon escient après. Donc, ça a été vraiment tout un cheminement qui n'a pas été facile parce que cette sensibilité m'a quand même beaucoup absorbée. Et après, voilà, me sont arrivés dans le chemin aussi, ce côté invisible. Quand j'ai commencé mes séances, il y avait vraiment ce côté émotionnel physique. Et je voyais que des fois, ça rebloquait. Je savais qu'il y avait quelque chose d'impalpable, finalement, d'invisible qui était là, sur un organe ou sur le corps de la personne ou dans l'entourage ou même dans la maison de la personne, puisque je nettoie aussi les lieux maintenant énergétiquement. Et là, je voyais que vraiment, de s'ouvrir à ça, c'était vraiment un nettoyage global. Et là, il y a vraiment, c'est là que aussi, ça a ouvert une deuxième porte très, très grande au résultat des séances. Voilà. Oui, donc en fait, tu quand je dis que tu n'es pas seule, c'est-à-dire qu'en fait, à travers toi, il y a donc une présence invisible qui t'accompagne pendant le soin. Alors, il y a des choses invisibles qui peuvent être nocives aussi et qu'on peut libérer, mais bien sûr, je demande aussi contribution à certains êtres de l'invisible, et un que j'aime particulièrement, je le dis, c'est Padre Pio. D'accord, oui, oui. Je vois très bien qui c'est. Mon frère aussi est très fan de lui. Voilà. Mais en fait, on peut se connecter à tout ce qui nous est cher, à tout ce qui nous touche à un moment donné. Voilà, la Vierge Marie, Lady Nada, voilà. Et je pense que c'est important d'avoir ce cadre de protection, non, aussi dans ce genre de soins. Au début, je demandais pas. Au début, je demandais pas contribution de la part de l'invisible. Et quand je l'ai demandé, les séances ont été beaucoup plus puissantes. C'est là que j'ai vu la différence. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, donc en fait, ça apporte encore plus d'humilité dans cette profession. C'est que nous ne sommes pas les sauveurs du monde, hein, simplement les intermédiaires. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est ça, c'est un travail d'équipe. Alors, donc tu apportes des soins, donc on peut venir te voir dans ton cabinet si on a des problèmes de santé physique, si on a des débordements émotionnels, si on a des trop-pleins psychiques, si on a aussi des angoisses, enfin toutes sortes de traumatismes aussi, beaucoup de gens pour les traumatismes, les abus, beaucoup de personnes dans ce sens-là, des burn-out, voilà. Des burn-out, tout ça. Et puis on peut venir aussi si on va très bien, hein, puisque absolument. Voilà, donc je résume. Mais il n'y a pas que ça. Tu proposes aussi des soins, c'est-à-dire des gélules. Tu as des soins naturels pour. Alors, comment ça se passe? Tout à fait. Quand j'ai eu à faire ces séances, à un moment, j'ai bien vu que quand le corps était vraiment affaibli, il fallait quelque chose bien sûr de naturel, mais pour redonner cette étincelle au corps pour que hop, il puisse reprendre. Et comme j'avais travaillé dans un laboratoire de compléments alimentaires, je connaissais très bien les plantes, les oligo-éléments, etc. Et donc, j'ai créé ma gamme Naturel Conseil, du coup, de phytothérapie. Donc, voilà. Pour aider justement le corps à reprendre. Donc, je ne charge pas, je n'aime pas charger longtemps la personne. Donc, on va tester toujours au pouls de la personne pour voir ses besoins par rapport à la phytothérapie et donner ce qui est juste pour le corps. Voilà. Oui, donc ça, c'est un accompagnement. Finalement, tout ça, ça va de pair et c'est normal. Tout à fait. D'aider le corps en même temps que l'on contribue au mieux-être de la circulation de l'énergie. C'est ça. Et c'est une gamme particulière puisque je la monte très haut en taux vibratoire. Donc, elle a les vertus des plantes, évidemment, bien sûr. Mais en plus, énergétiquement, elle va permettre aussi d'accompagner encore plus, en plus de la séance, en fait, elle va accompagner aussi la personne. C'est ça. C'est que oui, tes gélules, elles sont chargées aussi de l'énergie. Tu fais un travail dessus supplémentaire en plus de la valeur des plantes. Tout à fait. Très bien. Et il n'y a pas que ça. Alors, finalement, tu fais beaucoup d'autres choses puisque tu fais aussi des formations. Oui. Alors, parle-nous de ces formations. Voilà, c'est formidable aussi. Donc, si tu as une expérience de 20 ans, pour toi, ça a été donc d'étape en étape et tout d'un coup, tu as fait un condensé, une synthèse en fait de tout ce que
tu as vécu, de tout ce que tu as Alors au découvert? début, je donnais des petites journées comme ça, des journées à thème, voilà, pour gérer énergétiquement tel thème, etc. Et après, je voyais qu'il y avait des thérapeutes qui se disaient thérapeutes alors qu'elles avaient fait une journée de cours. Il y avait un peu de tout. Je me disais, oh là là, ça peut être dangereux aussi de ne pas pouvoir gérer le contre-coup des personnes. Donc, beaucoup de retours négatifs. Donc, je me suis dit, mais comment on fait la part des choses? Comment on Voilà. choisit Tu veux finalement un dire bon... que les formations que tu donnais d'une journée, les personnes se disaient thérapeutes au bout d'une journée, c'est ça? Voilà, et ça me gênait profondément parce que je me disais, mais on peut pas faire ça. Et d'ailleurs, elle revenait vers moi, ah, mais telle personne a eu, par exemple, quelque chose de fort, j'ai pas su gérer, alors hop, on veut plus entendre parler du client, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, je me suis dit, même dans d'autres formations, elles allaient dans d'autres formations d'une journée ou deux, mais ça suffit pas pour être vraiment thérapeute. Donc, je me suis dit, mais comment faire pour vraiment avoir tout un panel d'outils finalement en main et des connaissances aussi, bien sûr, parce que les outils c'est bien, mais il faut aussi quand même les connaissances. Et être vraiment thérapeute avec tous les outils, réagir s'il y a une réaction, utiliser les outils au niveau émotionnel, au niveau mémoire cellulaire, au niveau physique, au niveau invisible, etc. Donc que la personne reparte avec tous ces outils-là et qu'elle puisse réagir, voilà, et accompagner la personne dans le complet, dans le global de ce que la personne a besoin. Voilà. C'est comme ça que j'ai créé ma formation en psycho-énergétique PCH. D'accord. Et donc, ça fait longtemps que tu fais cette formation, que tu proposes cette formation? Ça fait 4 ans maintenant, ça va faire 4 ans. Donc, je le dis tout de suite, c'est surtout pour les personnes qui habitent la région PACA. Je pense que, enfin, peut-être. Il y en a qui viennent de loin. Il y en a qui viennent de loin aussi. C'est vrai que c'est le week-end en général. C'est le week-end, tout à fait. En week-end, on peut s'organiser. On fait un petit week-end. Oui, voilà. Les personnes, si elles veulent venir, elles s'organisent. Et voilà. Alors, c'est une formation sur 1 an. Oui, qui se fait une fois par week-end. À raison d'un week-end par mois, c'est ça. D'accord. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous avez toutes les coordonnées en bas pour pouvoir contacter Céline parce que tu en ouvres régulièrement des Tous les mois d'avril, on réouvre une nouvelle session. Voilà. Tous les mois d'avril. Et il y a eu beaucoup de réussites depuis que tu as commencé? Alors, il y a des réussites, il y a des gens qui le font pour eux. Ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas à cœur finalement de devenir thérapeute, donc ils vont s'orienter autrement. Il y en a qui restent salariés et qui le font à côté aussi, et il y en a qui ont ouvert bien sûr leur cabinet et ils évoluent très très bien aussi, donc c'est parfait, c'est très très bien. C'est le plus beau cadeau. Ah bah oui, forcément. Si on fait ça, c'est justement les gens s'épanouissent et se retrouvent eux-mêmes bénéficiaires de ce que tu leur enseignes. Et puis ils le redonnent aussi, ils redonnent aussi les bienfaits. Mais dans le cadre de cette formation, en fait, il y a un autre diplôme qui, lui, est remis plus rapidement, c'est celui de facilitatrice Access Bar. Est-ce que tu peux nous parler de ce petit diplôme-là? Alors, c'est praticien Access Bar. Ah, c'est praticien. Moi, j'ai vu facilitatrice. Alors, facilitatrice, c'est quand on donne les formations. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Et on a ce certificat de praticien Access Bar assez tôt. Et déjà, donc, la personne peut pratiquer Access Consciousness Bar très rapidement. Donc, ce sont 32 points qu'on touche sur la tête et qui vont libérer toutes les charges électromagnétiques. Donc, il y a des libérations autant émotionnelles que physiques. Et ce qui est formidable, c'est que ça, c'est très vite. On peut très vite s'en servir et on peut faire bénéficier les autres autour de soi. Et puis, c'est sans danger parce qu'en fait, même si on se trompe légèrement sur les points, il n'y a pas de conséquences par rapport à ça. C'est quelque chose de vraiment, on va dire, inoffensif. Inoffensif parce qu'on redonne l'autorégulation au corps. Voilà. Donc, même si on n'est pas sur les bons points, on fera rien finalement. Parce que c'est comme, il y a vraiment des positions précises et des emplacements sur les points. Donc, si vous êtes à côté, ça fait rien finalement. Voilà, c'est comme les cosses de la voiture. Si on branche pas les deux cosses sur la batterie, ça fait rien. Mais là, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que c'est exactement ces points? D'où ils viennent? En fait, tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'est Gary Douglas qui a créé cette méthode Access Consciousness. Maintenant, son bras droit, c'est aussi Dane Heer qui est chiropracteur. Et il a créé ces 32 points en s'entourant de chiropracteurs. Et le fait de les toucher en symétrique, donc en fait, on touche toujours des deux côtés de la tête, du crâne. Ça crée une barre de fréquence positive qui, de ce fait, naturellement, va évacuer les fréquences qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Que l'on a emmagasinées parce qu'on capte tout de tout le monde ou
qui sont là de notre naissance ou de mémoire transgénérationnelle ou autre. Donc, tout ce qui est charge que le corps est prêt à lâcher, qui n'a pas lieu d'être, va s'évacuer. Donc, c'est Gary Douglas qui a créé ça il y a une vingtaine d'années aux États-Unis, mais ça existe en France depuis à peu près 2013. C'est arrivé en 2013. Oui, c'est plus récent en France. Oui, voilà. Oui, donc en fait, tout ce qui est croyance, par exemple, qui n'a plus lieu d'être. Croyance, tout à fait. Ça disparaît. C'est formidable. Très bien. Voilà. Ça donne beaucoup de joie aussi, ce qui est important, parce qu'il ne faut pas oublier que notre mission de vie, c'est d'être le plus joyeux possible et d'être le plus heureux possible dans notre vie. En fait, c'est ça. En fait, je voulais savoir qu'est-ce qui te motive à toi. Quel est justement, oui, l'élan de contribution, c'est bien sûr d'aider les autres, d'accompagner les autres, mais quelque part, qu'est-ce que tu veux leur donner véritablement? Qu'est-ce que tu veux leur apporter? Le plus beau cadeau, c'est les résultats, finalement. Le plus beau cadeau, c'est les résultats que j'ai de mes clients quand je les vois évoluer, quand je vois des femmes battues qui finalement se sont libérées de tout ça et qu'elles sont épanouies et autonomes aujourd'hui, quand je vois un jeune homme qui est greffé des poumons et qui reprend vie et qui reprend vraiment une nouvelle vie, qui a ouvert vraiment un nouveau chapitre de sa vie, quand je vois un dirigeant d'entreprise qui était complètement fermé, épuisé et qui reprend sa vitalité et son sourire et son positif, c'est les plus beaux cadeaux. Oui, c'est ça. En fait, quelque part, tu es une petite fée, quoi. C'est ce qu'on me dit très souvent. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est un travail qui n'est pas facile, hein, parce que c'est très prenant, parce que on peut pas fermer. Voilà, à un moment, quand il y a une urgence, je peux pas dire ah non, mais là, je suis en vacances, c'est compliqué. Voilà, il faut savoir déjà, bon, se ressourcer bien sûr, mais ça peut être émotionnellement très touchant aussi, évidemment. C'est un travail humain, donc on travaille avec l'humain, donc voilà. Mais quand on voit aussi, même en fin de vie, voilà, qu'on accompagne la fin de la vie de quelqu'un et qu'elle part sereine, voilà. Donc j'ai accompagné une personne pendant 3 ans dans son cancer des poumons. Elle devait soi-disant survivre 6 mois. Avec les séances à côté, elle a vécu 3 ans. Et donc, je l'ai accompagnée jusqu'à la fin avec ses enfants, ses petits-enfants. Et elle est vraiment partie sereinement. Ben voilà, c'est le plus beau cadeau, mais c'est très bousculant et touchant aussi pour la thérapeute, puisque on est quand même très humain et on est beaucoup dans l'émotion. Donc, voilà. Mais moi, c'est une question très personnelle, là, par contre. Hein. C'est moi qui me la pose, parce que tout le monde n'a pas, tout en étant forcément une belle personne, je ne dis pas que les gens qui ne sont pas thérapeutes n'ont pas de compassion pour leur prochain, mais chez le thérapeute, en fait, qu'est-ce qui le motive quelque part? Bien sûr qu'il y a cette joie du résultat dont tu parles, mais pourquoi? Pourquoi cette joie du résultat? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vouloir contribuer sous cette forme-là, en fait, sous forme au niveau de la santé, du bien-être? Est-ce que ça vient de la maladie que tu aurais connue toi-même? Est-ce qu'il y a un lien? Ça a été, je pense que ça a été mon histoire de vie. Mon histoire de vie avec mon enfance, avec ma maladie, tout ce que j'ai rencontré dans ma vie, mes douleurs, mes souffrances aussi, qui ont fait que j'ai réussi à les surmonter. Et je me suis dit, waouh, mais moi j'ai ces solutions, et pourquoi ne pas les transmettre aussi? C'est ça. Voilà. Oui, ça a été beaucoup ça. Et très souvent, voilà, ce que je vis dans ma vie aussi, les clients arrivent avec le même thème de problème parce que je l'ai réglé et hop, je me dis, c'est rigolo, la vie est bien faite et l'univers fait bien les choses. Il nous fait vivre des choses, nous en amont, finalement, les thérapeutes, pour qu'on puisse après trouver les solutions pour nous, bien sûr, et pour les personnes qui viendront aussi sur notre chemin. Oui, donc, ça crée du coup une très belle complicité entre mes clients et moi, hommes ou femmes, une très grande confiance et une très belle complicité, oui, quelque chose, un lien très fort. Oui, ça me fait penser aux gens qui escaladent en fait ou qui grimpent une montagne et qui en fait préparent le terrain pour les autres. Enfin, c'est un peu, en fait, ou alors c'est comment, je pensais aussi à une autre image, je me rappelle même plus moi, le sport et moi, ça fait deux. Enfin bon, on passe on passe le flambeau à l'autre et puis il se met à courir. En fait, c'est une équipe. Course au relais. On se relaie, voilà. Ce que je veux dire, c'est que on croit qu'on est seul finalement dans ces épreuves, mais en fait, on est une équipe et on ne le sait pas. On est une équipe, il me semble. Je pense que tous de notre côté, on vit quelque chose d'éprouvant au niveau de la santé, au niveau du trauma, au niveau de peu importe. Mais en fait, tout ce qui arrive avec le recul, bien sûr, sur le moment, on ne s'en rend pas compte. Hein, mais avec le recul, on peut dire que, en fait, il n'y a pas de hasard, que ça fait partie de notre chemin, de notre parcours.
parce qu'on fait équipe, en fait. Mhm. Moi, c'est ça que je ressens de plus en plus. Tout à fait. Il y a vraiment tout est équipe. Les gens qui viennent vers nous, ben, il y a aussi une résonance de fréquence qui est là. Il y a vraiment une résonance d'histoire de vie aussi, souvent, hein, ça peut arriver aussi. Ouais. Et voilà, il y a l'équipe aussi de toute la famille, parce que souvent après il y a la famille, les cousins, les fils, les grands-parents qui viennent aussi, et ça crée vraiment une belle, voilà, un beau lien, Ouais, ouais. une belle énergie. Ben, moi, il y a une image qui m'est venue. C'était hier, je crois, oui. Je regardais encore une vidéo d'un monsieur ou d'une dame qui sauvait un petit chien. Tu sais, moi, j'aime bien regarder ces vidéos-là parce que je voulais… en fait, j'ai mis des mots maintenant. C'est pour ça que je suis contente de pouvoir le partager, parce que ce qui m'est venu, c'est que cette personne, en faisant cela, ce qu'elle cherche à faire, c'est à restaurer, en fait, ce qui a été… ce qui n'a pas été dans sa plus magnifique expression. J'ai envie de dire que la santé ou l'être quand il est épanoui, il est dans la plus belle expression de lui-même, dans la plus belle expression de sa lumière. Et que d'être thérapeute, quelque part, c'est une manière de s'entraider dans le fait de pouvoir manifester la plus belle expression de ce que l'on est. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Alors moi, c'est marrant parce que je le vois de ce que tu dis. Je vois vraiment comme le thérapeute qui avait, lui, réussi à allumer ce flambeau et qui montre aux autres, regarde, je t'accompagne jusqu'à allumer le tien de flambeau et enfin retrouver la lumière qui te manque. Ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc je commence, et je trouve que c'est important que ça dure 1 an, une formation, tu vois, parce que au fur et à mesure des week-ends, se précise en moi vraiment ma nature de thérapeute. Qu'est-ce qui m'anime, et quelle est la part vraiment réelle de ce que en quoi je joue, et puis quelle est la part de l'autre. Enfin, il y a une grande humilité. On a le temps oui. de vraiment gérer. C'est important. J'ai vraiment choisi cette formation à raison d'1 week-end par mois, parce que le week-end qu'on fait est très intense et il a besoin de s'infuser jusqu'au prochain. Parce que sinon, vibratoirement, ça serait trop douloureux, trop bousculant. Donc, on a besoin d'intégrer ces nouvelles énergies pour monter tout doucement, et bien que c'est déjà très intense. Ah oui, et déjà 1 par mois, c'est quelque chose. Hein, c'est ça. Et on a besoin de travailler, d'évoluer aussi en formation pour redonner aux autres, parce que si on ne travaillait pas sur soi, on ne pourrait pas accompagner autant les autres. Et d'être nombreuses aussi. On est quand même, on est 14, presque 14 ou 15. Oui, voilà, on est des 17, on était 17. Oui, tout à fait. Voilà, on est 14. 15 ou 14, chacune apportant son expérience. Absolument. Souvent bouleversant pour soi-même. Ce qui se passe, c'est on fait sa thérapie en même temps, tu vois, on fait la formation. Hein, Ah oui, oui, et puis ça bouge tout le monde. Il ne faut pas oublier que les personnes qui sont dans le groupe bougent, mais il ne faut pas oublier que les conjoints, la famille aussi. Fréquentiellement, tout le monde change. Donc même en séance individuelle comme en formation, on bouge fréquentiellement, donc tout l'entourage va bouger aussi, au niveau travail, au niveau familial, tout l'environnement va évoluer. Je vois que même ma tante est venue faire une séance, je ne l'aurais jamais imaginé. 91 ans, et elle se laisse embarquer, et finalement, elle était très contente de la séance, elle s'est sentie légère. Elle dit ses phrases, je me rappelle de dire les phrases qu'elle doit dire. Et voilà, c'est vrai que autour de moi, ça change aussi beaucoup. Hein. Bon. Oui, ça bouge beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à ce qui a été dit et que je n'aurais pas évoqué? Tu avais quelque chose à partager ou alors simplement une conclusion? Eh bien oui, que les gens restent eux-mêmes surtout, qu'ils se choisissent pour inspirer les autres de ce qu'ils sont, puisqu'on est tous une pierre à apporter à l'édifice et on est tous vraiment à avancer ensemble. Donc surtout, révélez-vous tel que vous êtes, lâchez vos limitations et vos blocages, que ce soit émotionnels et physiques, et avancez dans la joie. Voilà. Et surtout avoir la foi, je pense, enfin la foi. Pas religieuse, évidemment, je ne parle pas de foi dans la religion, la foi dans le fait que vous êtes plus que ce que vous imaginez être. C'est ça, tout à fait. C'est important de s'ouvrir à ça, même si c'est encore pas évident pour tout le monde, mais voilà, d'ouvrir un tout petit peu la porte sur le fait qu'on puisse être beaucoup plus que simplement notre corps, pour pouvoir s'ouvrir à d'autres dimensions de l'être. Et puis, oui, d'avoir foi en fait dans le fait que tout est possible, et que ce que je voudrais dire moi aussi par rapport à ma propre expérience, c'est
de ne pas croire que quand les choses sont installées, on ne peut plus les bouger, quoi. Tu vois que Tout à fait, tout c'est bouge. vraiment possible de changer sa vie. C'est vraiment possible. Et en fait, c'est quand on ne bouge plus qu'on est dans une petite mort. Hein. Il y en a combien qui sont dans une petite mort et qu'est-ce qui les éteint finalement? C'est de ne pas faire de choix. C'est ça. Donc voilà, alors que tout est mouvement. Nos cellules, elles changent, elles évoluent, elles se remplacent tout le temps. Et nous, on est dans ce mouvement-là aussi. Et c'est la vie. Quand on ne bouge plus, c'est qu'on est mort. Oui, on a le temps, hein. On n'est pas pressé. Bon. Non, on n'est pas pressé. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà des séances, voilà, si j'avais un mot de la fin à dire, c'est au-delà des séances, vraiment, c'est une hygiène de vie que d'être bien. Voilà, donc de ne pas oublier ça, parce qu'on fait des séances, mais c'est pas pour ça qu'on oublie et on retombe dans la routine. Non, entretenez-vous dans votre bonheur, dans des petits plaisirs de la vie et se rendre compte de ce contentement-là, de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a dans la vie. Voilà. Oui, dire merci, en fait, avoir de la gratitude. Pas dans le sens de… C'est vrai que dire merci à des choses difficiles, sur le moment, on n'a pas forcément le cœur de le faire. Bien sûr. Mais de toute façon, dans l'hygiène de vie dont tu parles, il se passe une sorte de dynamique qui fait qu'à un moment donné, on ne peut que croître et progresser. Et automatiquement, c'est dans la croissance que la gratitude vient. C'est pas… Ça, c'est pas forcément dans l'épreuve, mais l'épreuve, elle fait partie de l'engrais de cette croissance. Alors, sur le moment, on dit pas merci. Sur le moment. Après ça s'entretient. Ah oui, on mesure combien, voilà, tout est important. C'est pour ça que je dis toujours être bien, oui, mais être mieux. Là, on est vraiment dans ce bonheur, l'état d'être finalement. C'est ça, ouais. Très bien. Ben, je te remercie infiniment, vraiment. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Ne manquez pas dimanche à 20h le reportage que j'ai fait sur Céline chez elle. Voilà, vous en saurez encore davantage. Mais écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, si vous sentez l'élan et le cœur de faire cette expérience, moi, je vous invite vraiment à la faire parce que c'est en faisant, c'est en vivant que l'on peut vraiment mesurer les choses. La parole, elle apporte ce qu'elle apporte, mais rien ne vaut l'expérience. Donc, ne manquez pas d'en faire l'expérience. Et puis, on pourra en reparler. Passez une très bonne soirée. Merci beaucoup, Michaël. Bonne soirée, merci beaucoup. À très bientôt. Et je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et voilà, bonne nuit. Beaux rêves. Au revoir.